Bonjour à tous, bon ceux qui ont vu la vidéo du vlog d'avril, vous n'êtes pas surpris de me voir dans cette position. Je suis arrivée à Séoul et donc nous allons commencer la première vidéo. Je pense que j'en ferai 4, une par semaine, il y aura peut-être des vidéos bonus, qui sait. Écoutez, je pense que nous allons commencer par l'appartement tour, puisque je suis certaine que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, vous mettez en accéléré, ça intéressera certainement ma famille. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors nous commençons avec des magnifiques pieds et des chaussures. Donc nous sommes dans l'entrée, petit miroir. Ici c'est pour ranger les chaussures, voilà, merci Margot. Et en fait là on a une porte que l'on peut fermer qui coulisse. Je la ferme quand je pars et on arrive directement sur ma petite cuisine. Donc avec ma première machine à laver, cette information est importante. Je vais pas vous faire tous les placards, honnêtement, il y a beaucoup de choses, c'est hyper bien équipé. Mais bon, voilà, ça vous intéresse pas forcément. Ici, nous avons donc un énorme frigo. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement healthy, moi je ne me nourris que d'eau et de lumière, comme les plantes. Ici, on va encore avoir des rangements. Donc vraiment, tout est rangé, voilà. Il y a vraiment partout. Voilà, je me nourris d'eau et de brioche. Voilà. Donc des petits rangements. Ici, si ça veut bien focus, visiblement non. Ah, voilà. Ici, on a mon séchoir. Donc on le met comme ça et ça se déplie. Enfin vraiment les appartements coréens, c'est vraiment c'est hyper pratique. Tout est hyper bien optimisé, c'est un truc de fou. Donc nous allons retourner donc ici. Et là, nous avons donc le micro-ondes. Mais ici, nous avons la commande des lumières, voilà. Sachez qu'hier je ne comprenais pas, du coup, hop, alors, je vais vous allumer la salle de bain. Hier je suis allée faire pipi dans le noir. Et en arrivant à la salle de bain, puisque j'étais dans le noir, je n'ai pas vu, j'ai marché sur ça et je me suis fait perdre toute seule. Voilà donc une magnifique douche. Ici des rangements, un miroir, plein de rangements, là c'est mon petit produit que j'ai rangé. Voilà. Je tiens à souligner que j'ai un Ryan sur mes toilettes, c'est pour tout soulever en fait finalement, voilà les toilettes. Là on a encore des rangements avec des serviettes, porte-serviettes et la porte coulissant qui fait un peu effet miroir, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, on revient ici, on éteint la lumière et on arrive dans le salon. Alors bon, les valises vont rester comme ça parce que j'ai pas la place de les ranger. Petit canapé. Là j'ai fermé les stores parce que le soleil est en train de taper, sinon il fait hyper chaud, mais je vous montrerai la vue la nuit. Et là, mon espace travail. Alors là on le verra pas comme ça, mais j'ai une table qui se coulisse. Je vous l'avoue que je l'ai pas encore fait. Maintenant elle se coulisse comme ça puisqu'il y a des roues. Voilà. Et comme ça. Et après je peux la mettre comme ça pour bosser face à la lumière. Donc ça c'est super bien. Ici nous avons encore un rangement, des mouchoirs, des jeux de société, franchement trop bien. Et là après de la petite décoration en haut du rangement, mais j'ai rien mis. Ici du rangement, j'ai mis tous mes affaires du bureau. Et ici nous avons une garde-robe extrêmement sobre à la coréenne, voilà. Je plaisante. Ils vont se demander si je ne suis pas un perroquet. Voilà, j'ai mis tous mes vêtements, j'ai pas pris grand chose pour être honnête. Donc voilà, petit rangement. Et donc nous arrivons ici avec ma fameuse machine à laver frigo. Alors en fait je pensais que c'était un frigo, mais que nenni. Vous ouvrez et tadam, vous avez une machine à laver verticale. Voilà. Donc ça je vous avoue que je testerai avec Stéphanie, ça sera une grande expérience pour moi. Ici, ça c'est le truc pour regarder qui rentre, qui sonne en fait. C'est l'interrupteur, on a ça chez nous aussi. Ici c'est pour le chauffage, accrochez-vous bien. Et là-bas en haut, j'ai une autre télécommande pour la clim. En fait j'ai pas compris, comme une débile, que la clim c'était cette télécommande là. Donc au final hier, le chauffage je l'ai mis à 20. Mais il faisait déjà 27 dans l'appartement, donc bref, j'ai eu chaud. Et nous arrivons ici avec mon petit escalier. En fait, ce que j'adore dans les appartements comme ça, moi j'adore, c'est ce que j'appelle les appartements cabanes. En fait, vous avez qu'une pièce finalement. Là, vous avez le salon. Là-bas, l'entrée.
Et là en haut vous avez la chambre. Et mention spéciale pour ce magnifique lumière, comment ça s'appelle, lustre, que je trouve magnifique. Je sais pas si on peut l'allumer, mais voilà, je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous donner le mal de mer. Nous allons donc monter ensemble jusqu'à ma petite cabane. Voilà, avec mon magnifique tapis léopard. Je le trouve extrêmement kiki. Voilà. Et enfin, nous avons donc un petit dodo. Avec là encore des rangements. Là-bas, nous avons donc un miroir. Nous avons du rangement. Là-dessous, on peut mettre des rangements. Là, on peut mettre des rangements. Le miroir s'ouvre, on peut mettre des rangements. Donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut ici si vous voulez ranger. Il y a tout. Et on peut mettre aussi des choses là, mais je vous avoue que je vais pas m'amuser à escalader. Alors, de zoomer, c'est dans l'autre sens. Voilà, je vais pas m'amuser à escalader le truc pour mettre du rangement. Et là, on a la vision d'en haut. Donc voilà. Mon petit appartement, je vous mettrai tout en barre d'infos. L'appartement, l'hôte, en plus, c'est super sympa. Alors, au niveau de la station, je suis vraiment tout proche de la station. Complexe, je mettrai le nom là. Et c'est vraiment génial. On est un peu plus excentré de Séoul par rapport... je suis déjà venue 3 fois. Je suis un peu plus excentrée que les 2 premières fois. Mais honnêtement, comme je reste un mois, ça me gêne pas. Et le quartier est vraiment sympa. J'ai vraiment tout à côté. Vraiment, j'ai tout, les supermarchés, le Daiso, j'ai tout. Donc ça, franchement, il est vraiment bien cet appart. Si je devais faire ma relou, le seul truc... Il manque 2 trucs à mon sens. S'il y avait une cafetière, ça serait parfait. Et des rideaux, parce qu'en fait le truc occultant ça n'occulte rien. Et moi je suis une super relou pour dormir. Mais voilà, sinon franchement il est parfait. Enfin, je vous ai pas montré tout ce qu'il y a dans les placards, mais il y a tout. Il y a un truc pour défroisser les vêtements, il y a un sèche-cheveux, il y a tout. Franchement, j'ai un autocuiseur, j'ai tout. Donc ça vraiment c'est génial. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Bien après une nuit compliquée, hein. De toute façon le jet lag il faut 1 jour par heure de décalage, donc j'ai 6 heures de décalage, donc il va me falloir une petite semaine. Bon bah forcément hier soir j'étais crevée, et après vers 18-19 heures, non, vers l'heure, pardon je mélange tout. J'ai eu du mal à dormir après, puisque du coup en France c'était l'heure du dîner, j'ai eu super faim pendant la nuit, j'étais à 2 doigts de ressortir. Mais je me suis dit non, parce que si directement tu te mets pas dans le rythme, ça va être l'enfer. Donc ce matin, voilà, je me suis levée, on est allé prendre un café avec Stéphanie. Franchement, le café était super bien. Et premier café avec notre star, Stéphanie. Moi, ce qui m'étonne et tout, c'est les prix en Corée. Ce matin, j'ai pris un café latte et un hot dog. C'était 6000 won, ça fait 4 euros. Et le café était super bon, je tiens à le préciser, c'est pas du café dégueulasse. C'est... Bon, écoutez, très bien, je vais pouvoir profiter. J'adore le café, mais j'aime vraiment le café quand il vient d'être fait en fait. Les cafés Nespresso, j'ai un peu du mal parce qu'au bout d'un moment, je trouve que ça n'a pas du tout le même goût. Je vais pouvoir profiter à fond ici. On est passé au Daiso. Je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer ce que j'ai acheté, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Là je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça que j'ai les cheveux comme ça. J'ai rangé l'appart. Il est un peu plus de 16 h et ma mission du jour c'est d'aller à Uniqlo. Voilà, ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Bien évidemment je vais vous emmener. Donc c'est parti. Non mais regardez ma valise comme elle est kiki avec ses petites chaussettes. Voilà, mention spéciale à Nathalie qui adore les chaussettes. Voilà, mais je suis beaucoup trop fan. C'est beaucoup trop mignon. Bon, je suis rentrée. Je vous ai pas trop filmé en vrai parce que je me suis entre guillemets perdue dans la ville. Et après j'étais dans un centre commercial pour aller au Uniqlo. Donc dans les centres commerciaux tout ça, parfois ils aiment pas trop qu'on filme. En fait là j'étais dans un énorme mall qui était un outlet. Donc en fait je vous mettrai le nom si jamais vous cherchez. Après c'est bon, c'est des marques coréennes.
mais un peu à la sauce française. J'ai vu une marque qui s'appelait Égoïste et j'ai vu une marque qui s'appelait Soupe, Zero Van. Enfin, ici, en fait, ils reprennent les noms des marques françaises ou des mots français pour faire des marques. Bref, je suis passée chez Lotteria. En fait, Lotte, donc L-O-2-T-E, c'est une énorme compagnie en Corée, donc il y a des centres commerciaux, Lotte, il y a Lotte World qui est une sorte de Disney, et ils ont un fast-food Lotteria qui est un McDo en gros. Là j'avoue, il est 18 h, j'ai rien mangé de la journée à part mon tout petit hot dog à 11 h, là je commençais vraiment à avoir faim. Donc un petit hamburger, je vais regarder un peu la télé, et puis 22 h, dodo. Voilà, première journée très chill, rangement, et Uniqlo, mais c'était tellement bien. Enfin, déjà Uniqlo c'est beaucoup moins cher en Corée qu'en France. En plus, nous, en tant qu'étrangers, on a la taxe free, et il y a des articles que j'ai achetés qui n'existent pas en France. Et inversement, il y a des choses que j'avais repérées en France que j'ai pas trouvé en Corée, donc je verrai peut-être dans un autre Uniqlo. De toute façon, tout ce que j'ai acheté Uniqlo, pareil, je ferai une vidéo spécialement haul avec tout ce que j'aurais acheté en Corée. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense que je ne vous reprendrai pas d'ici demain. Donc je vous fais des bisous. Je dors toujours pas. Je suis désespérée. Il est 3 h du mat. Oui, j'ai attaché mes cheveux pour pas que ça touche mon oreille. Je ne dors pas. Je ne sais plus quoi faire. La lecture, ça ne fonctionne pas. Le crochet, ça ne fonctionne pas. Fermer ses yeux, ça ne fonctionne pas. La première fois, ça m'avait fait ça aussi. Donc j'hésite entre faire une nuit blanche en espérant que je sois vraiment fatiguée et que la nuit d'après je dorme, ou persister. Je vais persister. Bon, et bah l'insomnie s'est transformée en montage et il est 4 h. Voilà. Regardez-moi ça, cette petite tête. C'était la vidéo... Enfin, j'avais tourné plusieurs vidéos ce jour-là, mais j'avais cette tenue-là pour ma vidéo quand sur l'autisme. Bon, il est 4 h du matin. J'ai un peu du mal. Bon, les amis, il est actuellement 6 h 30. Je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, je suis en route pour aller me chercher un café au Starbucks. Parce que là, je vais en avoir besoin. Et j'ai hyper faim. J'espère qu'ils ont des trucs avec des œufs. Regardez derrière, il n'y a personne. D'habitude, c'est blindé. Oui, j'ai mon haut de pyjama et je sais pas si vous allez m'entendre, mais à votre avis, qui est resté 15 minutes devant la porte comme une gogole? Parce que malgré ses 6 mois à Singapour, elle confond encore plus et poule. Quand j'y vais à Singapour, quand j'allais au Starbucks tous les matins, il y avait une porte vitrée et tous les matins, je tirais alors qu'il fallait pousser. Voilà. Et malgré ces 6 mois, je fais encore cette erreur. Et du coup, je suis restée dehors comme une débile. Voilà mon petit setup avec la ville derrière. Bon, je suis sortie me chercher à manger. J'allais dire si vous avez vu les 2 premières saisons de mes voyages en Séoul. En fait, la saison 2, je ne l'ai pas encore montée ni postée, donc vous risquez pas de la voir. J'avais trop galéré pour manger. En fait, ici, tu peux pas aller au resto seul. Enfin, toi que tu peux pas, mais genre c'est hyper bizarre. Du coup, je faisais pas et à chaque fois, je me retrouvais devoir manger des trucs Starbucks et tout, j'en pouvais plus. Là, j'ai trouvé un petit restaurant à côté. Je vais enfin pouvoir manger de la nourriture salée avec des légumes. J'ai pris un bibimbap et j'ai pris un ragoût de champignons. Voilà, et ça sent super bon. Oui, il y a tout ce qu'il faut, les baguettes, la cuillère, mais je vais pas l'utiliser, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Ça c'est quoi? Donc ça c'est le bœuf, ça c'est les légumes. Ah ouais, tout est séparé, c'est trop chic, c'est trop kiki. Je sais pas ce que c'est, en fait j'ai pas envie de renverser, comme je sais qu'il y a de la soupe. Donc ça c'est de la viande. Du coup j'ai aussi pris pour ce soir. Donc ça doit être le riz du bœuf avec les légumes là. Mais par contre c'est
tellement de plastique. L'écologie ici, c'est pas... Ah ouais, ça doit être le bouillon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, les connaissants, il doit y avoir de la sauce pimentée quelque part, mais j'ai pas envie de mourir tout de suite. Ça, c'est du kimchi. Bon, je vais m'installer et je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Il y a plein de petites boîtes. Bon, après un peu de tri, voici mon menu. Donc, on a du kimchi, du riz, de l'œuf. Là, c'est bœuf, bulgogi et oignon. Et là, ça va être les légumes. Juste ça, même ça en vrai je sais pas ce que c'est. Là c'est concombre, champignons, carottes, mais ça et ça je pense que c'est de l'algue, donc je suis pas sûre de manger. Et je me suis pris un petit café pour tenir toute la journée, sachant que Stéphanie n'est pas là pour me tenir compagnie, puisqu'elle avait un rendez-vous. Donc voilà, ça va être montage avec cette magnifique... C'était magnifique vue. J'adore regarder là les trains qui passent. Et bien souvent le train qui arrive comme ça et celui qui part comme ça, ils se croisent. Voilà, ça me plaît beaucoup. Bon les amis, nous sommes officiellement perdus dans la ville fantôme. Il n'y a personne. Stéphanie, guide touristique. En fait on est censé aller voir une parade. Et on s'est dit on va arriver plus tôt pour aller boire un café. Ça fait vraiment là, en plus d'être perdu, tout est fermé. Il n'y a personne. Voilà, notre première sortie est un échec. Il n'y a que des oiseaux. Allez Stéphanie, nous te suivons. Nous avons retrouvé le repère des flippers. Allons-y. Regardez comme c'est beau. Bon, verdict, Stéphanie. On va ouvrir avec vous le petit pochon. Alors, petit débriefing, le truc au maïs c'était salé avec de la mayo, c'était horrible. Le reste c'était très bon. Et là j'attends Stéphanie qui va faire son petit portrait. J'ai fait le mien avec Voltaire. Regardez le petit chat Stéphanie. Et Stéphanie du coup, trop chou. Petit bébé. Oh. Bon les amis, on se retrouve le lendemain du festival. C'était vachement bien. Et surtout moi ce que j'ai aimé, c'est l'organisation. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que, bon un peu comme chez nous, imaginons qu'il y a les Champs-Élysées qui sont fermés. Mais genre il y avait des chaises installées pour tout le monde. Enfin pour tout le monde. Le long de la rue il y avait des chaises, mais ce que je veux dire c'est que tout le monde était propre. C'était organisé, c'était rangé. Pendant la parade, à un moment il y avait une des personnes qui a fait tomber je sais pas trop quoi, un bout de truc. Directement une des personnes qui s'occupait de la sécurité est venue ramasser. Et il y a une autre personne qui paradait qui directement a récupéré le déchet. Enfin c'est vraiment un truc de fou. L'organisation, la propreté, le respect, enfin voilà. Et les lanternes, du coup c'était une commémoration bouddhiste. J'avoue que je sais pas trop pourquoi.
Je crois que c'est en rapport avec la lune, mais en tout cas c'était génial. Juste j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait les mignons, on a eu Star Wars, mais bon, bref. Là aujourd'hui on est dimanche, j'avais prévu de rester tranquille à la maison et de sortir avec Stéphanie ce soir pour aller voir un spectacle de drone. Sauf que ce matin, bon j'ai fait mon ménage, tout va bien jusque là. J'ai voulu continuer mon crochet en fait. Avec cette pelote là que j'ai acheté chez Daiso, j'ai commencé à faire un sac. Le sac de l'angoisse, je vais l'appeler parce que je l'ai recommencé 2 fois. La 3e fois j'ai enfin bien réussi. Sauf qu'en fait on se rend pas compte, mais dans cette pelote là, à l'intérieur il y a un rouleau de carton, vous savez, comme le papier toilette, donc il n'y a pas tant de matière que ça. Et malgré le fait que j'étais retournée une autre fois à Daiso pour en acheter 10 pelotes, bah là il m'en restait 2, donc clairement pas assez. Je retourne au Daiso et là il n'y en avait pas. Donc là, comment vous expliquer, je pense que soit les gens qui font du crochet et qui voient qu'ils ont encore besoin de pelotes pour finir leur projet et qu'ils en ont plus, ou alors mes amis autistes qui n'aiment pas l'imprévu. Je pense que vous comprenez, mais dans l'état de nerfs dans lequel j'étais ultra remontée. J'étais tellement agacée que du coup je devais rejoindre ma Stéphanie après pour un café. Je suis rentrée directement chez moi. J'ai pris ma carte de métro et je suis partie directement en ville, du coup, au centre-ville, pour aller dans un autre Daiso pour trouver les mêmes pelotes. Heureusement pour moi, je suis allée directement à Hongik et il y avait un énorme Daiso sur 7 étages. 7. Je crois que c'est le plus gros que j'ai fait, clairement. Et j'ai trouvé mes pelotes. Alors clairement, on pourrait dire que je suis une radine ou quoi, je l'ai tout pris. Vraiment, il y en avait 13, j'ai pris les 13. Je suis désolée pour les personnes... Après je me suis dit ça sert à rien que j'en laisse une ou deux, parce que étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de matière, les personnes n'iront pas loin avec 2 pelotes. La fille qui essaye de se rassurer. Donc voilà, là j'étais dans un tel état de stress que je me dis je veux pas vivre ce stress 2 fois. Donc j'ai tout pris, là normalement j'en ai 13, il m'en restait 2 à la maison, ça devrait le faire. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon aller-retour, je suis rentrée, je me suis repris un petit café et du coup je ne vais pas sortir ce soir, je vais rester à la maison tranquillement. Voilà, pour me reposer, mine de rien, de m'agacer comme ça m'a vidé et j'ai besoin d'être au calme. Donc je reste à la maison tranquillement, je vais faire mon crochet, je vais regarder un film et puis ça sera très bien pour aujourd'hui. Il faut que je vide mes poubelles. Sachez que pour ceux qui ne le savent pas, Séoul et les poubelles c'est un truc de fou. Ça fait 3 fois que j'ai un Séoul. Hein. Pourtant je suis toujours autant traumatisée des poubelles. Pas dans le sens de jeter les poubelles, mais ici le tri des poubelles c'est un truc de fou. Il y a des heures, des trucs, des sachets pour plein de trucs. Et si vous respectez pas, ils vous mettent des amendes. Mais Séoul c'est pas la France. Vous voyez, il y a des caméras partout. Donc si jamais vous faites une dinguerie avec les poubelles, sachez qu'ils vont vous retrouver et qu'ils vous mettront une amende. Voilà, du coup j'ai une phobie des poubelles et j'évite absolument de ramener des trucs à la maison. Je suis à 2 doigts de repartir dans mon café qui est en bas de chez moi pour jeter mon café une fois qu'il sera fini. Hein. C'est pour vous dire à quel point. Mais bon, je vais étudier cette question des poubelles. Mais vraiment, les poubelles, sachez qu'il faut les acheter dans votre quartier. Il y a le nom de votre quartier sur le sachet poubelle et il faut utiliser ce sachet poubelle pour jeter les trucs. Je vous promets que c'est un délire les poubelles ici. Je dis qu'un jour je ferai un tuto sur les poubelles. Mais bon, bref, je vais boire mon petit café, faire mon petit crochet et puis voilà. Voilà l'état actuel de mon appartement. Donc nous avons des pelotes, du café, des pelotes, ça c'est les rouleaux de mes pelotes, hein. C'est pas des rouleaux de papier toilette. Et au fond nous avons encore des pelotes. Bon, retour de course avec mon magnifique sac loutre. Je vais vous fermer la fenêtre parce que je pense que vous allez rien entendre sinon. Hier soir, après notre premier barbecue avec Stéphanie, d'ailleurs le barbecue faut que je vous raconte. L'enfant pas sur table. Alors déjà on lui demande du riz. Il nous dit il n'y a pas de riz. Ok, du coup Stéphanie commande un autre truc. C'était du riz avec des algues par-dessus. Je lui dis mais si t'as du riz avec des algues, c'est que t'as du riz. Donc tu peux me donner du riz. Donc j'ai redemandé au gars.
Il me dit non non mais il n'y a pas de riz et tout. Je me dis mais ok. La viande arrive, Stéphanie l'a fait cuire. En fait c'était des trucs avec des côtes, donc on était censé manger avec les mains et croquer dedans. Mais moi je lui dis mais non en fait moi je peux pas. Ouais, vraiment la princesse. De toute façon Stéphanie a gardé une magnifique vidéo souvenir. Du coup princesse Margot a demandé une assiette. Il a demandé un couteau, il n'avait pas de couteau, du coup je me suis retrouvée à planter une baguette et prendre le ciseau pour couper ma viande. Voilà. La fille est absolument pas sur ça. Mais du coup j'ai toujours pas compris l'histoire du riz, je vous promets. Hein. Je suis restée bloquée dessus. Tout un art. Le serveur il va rentrer chez lui ce soir, il va se dire putain les étrangers c'est vraiment pire. J'ai eu une étrangère, une chieuse, elle voulait du riz, elle voulait pas comprendre qu'il n'y avait pas de riz, elle m'a demandé un couteau, une assiette, une casserole. Allez, j'ai mis mon nouveau t-shirt, tu vas voir qu'il va finir de là, ça va faire pour moi. Et après on est allé faire des courses. Alors en vérité on les a fait hier soir, mais pour mon plaisir personnel on va dire que je rentre de courses. En vrai c'était hyper intéressant d'aller dans un... C'était pas juste une petite super, là c'était vraiment un gros supermarché. Du coup on a pu tester vraiment la vie à la coréenne. On a commencé par le rayon, alors déjà je tiens à dire, en préambule, il y a des toilettes publiques dans le supermarché. La Corée c'est le pays des toilettes. Franchement, un plaisir. Vous pouvez aller aux toilettes partout. C'est propre, c'est sécurisé, c'est gratuit. Franchement quand je vois ça je me dis mais les étrangers qui viennent chez nous, ils doivent vraiment nous prendre pour des sauvages. Aller faire pipi à Paris, il n'y a pas de toilette publique ou alors c'est cradingue au possible. Voilà. Bref, donc nous avons commencé par le rayon des fruits. Alors j'ai pas trop osé filmer, je vous avoue. Mais on a vu des choses surprenantes, nous avons des oranges. Alors c'est comme une orange chez nous, mais il y avait comme les traits, comme si on avait raclé la peau de manière... faudrait que je trouve une photo. Des raisins allongés qui ressemblaient un peu à des dattes. Alors oui, alors pour ceux qui savent, la Corée c'est hyper safe. Quand vous allez au café, vous pouvez poser votre portable, votre téléphone, aller aux toilettes. Personne n'y touchera. Vraiment la Corée pour ça, c'est dans le métro, vous voyez les gens à moitié endormis, leur porte-monnaie à la main. Donc quelle fut ma surprise lorsqu'au supermarché j'ai vu que sur les paniers, vous voyez les paniers où on met nos articles dedans, il y avait des antivols, je rigole même pas. Je dis mais qui va voler le panier du supermarché, surtout qu'en plus c'est pas discret, donc en fait comment tu veux voler ça de manière subtile. Donc très surprise. Ensuite j'ai eu des antivols sur des paquets de kimchi, pareil, et des antivols sur de l'huile d'olive. Alors pareil vous allez me dire oui en France aussi parfois il y a des antivols, sauf qu'ici c'est pas la France, genre vraiment ici quand tu rentres dans ton immeuble, ils laissent les colis, mais je vous jure que c'est vrai, en bas de l'immeuble, tous les colis, voilà, et après chacun récupère son colis. Donc du coup j'ai du mal à concevoir pourquoi est-ce que le principe même de l'antivol puisse exister en Corée. Donc voilà. Bref, nous avons continué notre tour, nous sommes passés au rayon des fromages. J'ai vu de la vache qui rit, et d'ailleurs l'anecdote c'est qu'ils ont vraiment traduit en anglais vache qui rit. Vraiment, alors avec mon magnifique accent anglais ça fait The Lotting Cow. Voilà, il y avait du kiri, il y avait du gruyère râpé président. Mon père achète exactement le même et c'est quasiment le même prix qu'en France. Sauf que du coup il y a 11h30 d'avion donc c'est pas du tout écolo. Rayon des yaourts. Il y a des yaourts au raisin, des yaourts à la pomme, mais les yaourts à la vanille ça n'existe pas ici visiblement. On a passé je pense bien 10 minutes dans le rayon des yaourts, on n'a pas trouvé de yaourt vanille. Bref, après ce long monologue sur le supermarché, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté du poulet. Voilà, je pense que c'est du poulet sauce sucrée, j'espère, parce que sinon je vais douiller. Donc voilà, alors je vous donne une petite indication pour les prix, comme ça si vous voulez avoir une idée de la vie en Corée. Celui-ci, bon, je l'ai payé 7000 won parce que du coup c'était fin de journée donc il y avait 30%. Mais sinon c'est 10 000 won. 10 000 won ça fait à peu près 6 €, sachant que ça pèse son poids. J'ai ensuite acheté... Alors, j'ai acheté du kimchi dinosaure. Alors le marketing en Corée, voilà. Je me suis dit, il y a marqué que c'est du kids kimchi. Donc dans ma tête, je me dis si c'est pour les enfants, c'est peut-être moins piquant.
peut-être absolument pas, mais il y avait un petit dinosaure. J'adore les dinosaures. Ils avaient plein de trucs avec les dinosaures. Il y avait des croquettes en forme de dinosaure, des légumes en forme de dinosaure. C'est un truc de fou là-bas. Et donc très très hâte de tester. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des amandes. Pareil, le packaging, j'ai pris des amandes. Alors celle-ci, c'est miel et beurre. J'ai ensuite pris celle-ci. Alors je ne sais même pas le goût que ça a. Mais dans ma tête, je me dis, est-ce que l'amande va vraiment être bleue comme ça? Voilà, c'est un suspense. Mais il y en avait aussi aux oignons, il y avait des goûts improbables. Donc très hâte de tester. Il y avait aussi la version avec des cacahuètes. Il y avait vraiment plein de goûts. J'ai ensuite pris la version asiatique des Mikado. J'ai ouvert la boîte mais j'ai même pas testé. Alors ça c'est vraiment... tout le monde l'a testé. J'ai jamais testé, ce qui est assez étonnant vu le nombre de voyages que j'ai fait en Asie. C'est surprenant. Mais bon, Stéphanie m'a dit que c'était très bon. J'imagine qu'effectivement ça ne doit pas être dégoûtant. Ensuite, j'ai acheté de la sauce. Alors, c'est de la sauce aux champignons, fromage et crème. En fait, j'ai acheté ça pour mes tteokbokki. Alors, vous savez, ça c'est les petites pâtes de riz. C'est hyper bon. Alors, normalement, c'est avec de la sauce comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai eu extrêmement peur que ce soit pimenté à mort. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une sauce au fromage, en fait. Mais en vrai, avec une sauce tomate... En fait, ici, ils mangent tellement épicé, j'avais vraiment peur de me retrouver avec un truc qui pique à mort et de ne pas pouvoir manger. Donc ça sera version fromage. J'ai ensuite acheté des céréales. Alors ça, c'est les céréales que j'avais mangées à Poussen la première fois. Voilà, si j'ai un petit creux le matin au réveil... En général, le matin, je me réveille assez tôt malgré le fait que j'essaye de prendre un bon rythme. À 8 h, le café ouvre en bas. Celui-ci, le Angel in Us. Je prends un café, mais parfois j'ai un peu faim. Donc je me suis dit, je me prends un petit truc à grignoter si besoin. Et enfin, j'ai pris ceci. C'est du riz. Voilà. Alors j'étais la première à râler en disant à Stéphanie que je ne comprenais pas le concept d'acheter du riz en barquette déjà cuit, sachant qu'ici ils ont tous des autocuiseurs. Mais au final, je suis bien contente puisque je pourrais manger mon poulet avec mon riz, c'est toujours pratique. Donc voilà, petit retour de course. J'allais dire que j'allais vous donner les prix, mais en fait j'ai oublié. Yeah. Mais en gros pour tout ça j'en ai eu pour 50 000 won, ce qui fait 35 €. Bon, sachant que ça c'est des amandes, donc je crois que c'était 4 € le paquet, mais en vrai le reste c'était assez raisonnable, sachant que les quantités sont assez grosses. Donc voilà, je pense que étant donné que je reste un mois, vous aurez le droit à un autre retour de course, mais franchement c'était vachement bien. Et le supermarché est fermé à 23 h. Il est vraiment en face de chez moi. Là vraiment j'ai vu sur le supermarché. Et encore il y avait tout un espace avec la bottier. Il y avait un autre étage mais je vous avoue qu'on l'a pas fait. Mais super pratique. Donc voilà pour ce petit retour de course. Et voilà mon petit sac qui est fini. Mais la couleur est plus jolie en vrai. Bon, après de longues recherches, nous avons trouvé Stéphanie. Non, nous avons trouvé les billets pour aller à l'immersion. Non, l'exposition immersion qui finit demain. Voilà, et on a bien galéré. Là où Stéphanie marche, la lumière s'illumine.
coup, je sais même pas ce que j'ai pris moi. Donc, un petit café latte et le pain de Stéphanie. Stéphanie! Stéphanie! Si jamais c'est pas bon, j'aurai ta tête sans souvenir. Alors, verdict? C'est un croissant au sel, quoi. Bon les amis, nous sommes mardi soir, donc il est temps pour moi de conclure cet épisode 1 à Séoul. En fait, je suis arrivée mercredi, donc à chaque fois ça sera du mercredi au mercredi. Mais du coup, du mercredi au mardi de la semaine d'après. Mais du coup, demain mercredi, je commencerai l'épisode 2. D'ici là, écoutez, je vous fais des petits bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes péripéties en Corée. Et voilà. Et moi, je vais aller dormir. Bye bye!